On passe maintenant à la création de notre modèle PyTorch avec lequel on va entraîner nos données. Le code, globalement, va être le suivant. On va définir une classe pour créer l'architecture de notre modèle que l'on va nommer Spam Classifier, qui va faire appel et hérite de la superclasse nn.module qui fait partie du package PyTorch. Ensuite, on définit donc notre constructeur, on fait appel à la superclasse, et ici, dans la définition de notre modèle, on va définir une couche cachée, on va définir la fonction d'activation, on va définir une couche de sortie, et on va définir la sigmoïde. Là, cette partie-là, c'est une partie où on définit l'architecture de notre modèle. Ensuite, on va définir la propagation avant. Propagation avant, ça signifie que on va avoir notre vecteur d'entrée qui va d'abord passer par la couche cachée, ensuite qui va être traité par la fonction d'activation, puis qui va passer par la couche de sortie et qui va être la valeur de la couche de sortie va être traitée par la sigmoïde pour rendre une probabilité. Alors voyons un petit peu plus comment tout ça, ça va fonctionner. Au départ, ce que nous avons, on a dans notre couche d'entrée notre email qui a déjà été transformé en nombre par compte vectoriseur, comme on l'avait vu et expliqué. Chaque colonne représente un mot détecté dans les emails. Par exemple, une colonne peut représenter le mot gratuit, une autre le mot rapport, une autre le mot urgent, etc. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans notre couche d'entrée. Ensuite, ce vecteur va entrer dans une première couche linéaire, donc une couche cachée ici. Cette couche, elle ne va pas regarder les mots séparément comme une simple liste. Elle va essayer de fabriquer de nouvelles informations à partir des mots. Par exemple, elle peut apprendre que la présence de mots comme urgent, cliquer, gagner et gratuit ensemble donne un signal intéressant pour pouvoir détecter un spam. Cette couche linéaire produit ici 8 scores parce qu'on a écrit nn.linéaire input dim. Donc on est dans ici input dim représente la taille du vecteur de mots qui est passé en entrée. Virgule 8 va tout simplement représenter ici le score. On obtient 8 scores en tout parce que on a utilisé cette écriture. Donc cela va signifier tout simplement qu'on part du nombre total de mots détectés et on résume en 8 informations intermédiaires. Mais ces 8 scores peuvent être positifs ou négatifs. Donc ici, on a une couche cachée avec 8 neurones. Les 8 scores peuvent être positifs ou négatifs et on va avoir la fonction d'activation relu qui va appliquer une règle très simple. Elle va prendre chaque valeur et elle ne va conserver que les valeurs positives, c'est-à-dire que les valeurs négatives, elle va les mettre à 0. Les valeurs négatives, plutôt vont être remplacées par 0 et les valeurs positives vont être gardées. Par exemple, avant relu, on pourrait avoir la valeur -2. Ici, relu va conserver que 0. Si j'ai 0,7, eh bien, relu va conserver 0,7.
Ça veut dire que ReLU va faire passer les valeurs positives et elle va couper les valeurs négatives. On peut voir ReLU comme un filtre ou comme un interrupteur. Quand le signal est positif, l'interrupteur laisse passer l'information. Quand le signal est négatif, l'interrupteur bloque l'information. Alors attention, ReLU ne décide pas encore si l'email est un spam ou non. Elle ne donne pas la probabilité finale. Elle sert seulement à préparer les informations pour la suite du réseau. Et donc, après ReLU, les informations vont passer dans une deuxième couche linéaire, couche de sortie. Cette couche de sortie va transformer les 8 informations que va lui envoyer ReLU, qui vont être composées de 0 ou de valeurs négatives. Et cette couche va transformer les 8 informations intermédiaires en une seule valeur. Il ne faut pas oublier, bien sûr, pour comprendre un petit peu tout ça, c'est que à partir de la couche d'entrée, il faut se remémorer, on va appliquer à chaque valeur de la couche d'entrée des poids. Ensuite, donc, dans la couche cachée ici, donc chaque neurone en aura une valeur qui aura été calculée via ses poids. Ensuite, ReLU va faire son travail, comme on l'a expliqué. Et puis, même chose ici, à ces 8 valeurs vont être appliquées des poids pour faire partie de cette couche de sortie. Et donc là, au final, puisqu'on n'aura qu'un seul neurone dans la couche de sortie, on obtiendra une valeur. Et ensuite, bien évidemment, ce qui va se passer, c'est que on va appliquer la fonction sigmoïde qui va transformer cette valeur en une probabilité entre 0 et 1. Donc l'idée importante à retenir ici, c'est tout simplement que linéaire, lui, va permettre de calculer des scores. ReLU va garder les signaux utiles et sigmoïde va transformer le résultat final en probabilité. Nous allons passer au code qui va nous permettre de créer ce modèle. Donc, première des choses dans notre code, on va d'abord calculer input dim qui correspond au nombre de mots détectés par compte vectoriseur et qui va donc correspondre au nombre de valeurs qu'on aura dans notre couche d'entrée. Et là, donc, on va écrire input dim est égal à xtrain, c'est-à-dire que xtrain représente les données d'entraînement, point shep de 1. On se rappelle que xtrain.shep va permettre d'obtenir, quand on fait quand on exécute cette instruction, on va obtenir le nombre de mails, virgule, le nombre de mots. Ça veut dire qu'on récupère tout simplement la valeur à l'indice 1 de la chep qui va représenter le nombre de mots. Ensuite, on a la définition de notre classe, spam classifier, NenModule. Ici, la définition de la couche cachée qui reçoit le vecteur représentant l'email qui est une couche cachée qui possède 8 neurones. Donc, après calcul des poids avec les valeurs de la couche d'entrée, on va obtenir 8 valeurs. Ensuite, ici, on définit la fonction d'activation, comme on l'a expliqué dans le diaporama. Ici, on définit la couche de sortie, on définit la sigmoïde, et là, on définit la propagation avant. Ensuite,
on va instancier notre classe spam classifier et on lui passe comme paramètre input im qui a été calculé au-dessus préalablement. Donc ça veut dire que le modèle va être égal à spam classifier entre parenthèses 76. On va afficher l'architecture du modèle pour pouvoir le voir correctement. Et là, on a notre résultat. Voici l'architecture du modèle. On a la couche cachée qui va prendre comme entrée 76 heures. On va obtenir 8 valeurs et il y a bien sûr le biais. Ici, on a la fonction d'activation. Dans cette architecture, on a la couche de sortie qui reçoit en entrée 8 valeurs. En sortie, elle en produit une seule. Et bien sûr, on a la prise en compte du biais. Et enfin, on a ici la fonction sigmoïde. Donc voilà l'architecture de notre modèle qui correspond à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Dans la prochaine vidéo, on va passer à l'entraînement de ce modèle sur les batchs que l'on a définis antérieurement.